Hello guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Ladoa. It's about everything. On va parler de quoi? De relationnel. Et pas que de relationnel, surtout de... Vous savez, des fois, le malheur qu'on peut faire, c'est d'être engagé avec son ennemi. Ou de se marier, ou de se mettre en couple, de vivre, ou encore pire pour certaines, même d'avoir des enfants avec son ennemi. Et on se dit, comment c'est possible? Comment quelqu'un peut être en couple, peut se marier avec son ennemi? L'ennemi, il se présente sous plusieurs formes. On a l'ennemi qui est identifié, qui dit, moi, je t'aime pas, je t'aime pas. Lui, c'est l'ennemi parfait. Tu le sais déjà, tu sais à quoi t'en attendre et t'as même pas à t'inquiéter. Chacun, vous êtes dans votre coin. Mais l'ennemi déguisé, l'ennemi rusé, il ne t'aime pas. Mais peut-être il voit l'intérêt, ta lumière, il voit qu'est-ce qu'il peut soutirer de toi et il va venir gratter autour de toi. Il va venir te détruire à petit feu. Il va s'infiltrer, rentrer dans ta vie pour prendre tout ce qu'il peut prendre et t'achever. Et c'est dans ce cas, c'est dans ça qu'on va parler. Donc, it's about everything. Faites attention à vous. Qu'est-ce qu'on dit toujours? C'est protéger son cœur. On y va sans... Donc déjà, avant d'y aller, on a le témoignage, c'est un clip d'un témoignage d'une femme. Une femme, elle a fait 9 ans de mariage avec un homme. Un homme qui ne l'aimait pas. C'était, moi je dis son ennemi. Il l'aimait pas. Il le disait clairement qu'il la trouve pas belle, pas de compliments, rien du tout. Tu sais, on se demande même pourquoi il est avec elle. Tu sais, comme tu désires pas un minimum la fille ou quoi que ce soit. Et puis, elle a dit, depuis les 9 ans qu'elle a fait avec lui, il y avait peut-être 2 fois qu'il avait fait des compliments. Et puis, il y a une fois, dans les compliments, c'est parce que soit qu'elle portait un vêtement, et puis il complimentait le vêtement, mais comme si il n'osait pas lui faire des compliments. Vous savez, j'ai connu ce type d'homme. Un homme, il va être dans ta vie parce que, il va venir dans ta vie parce qu'il va voir les avantages qu'il peut avoir chez toi. Il va te voir comme à dire, ah, si je suis avec elle, je peux avoir ci, je peux avoir ça. Mais c'est le genre d'homme, en effet, il y a zéro compliment. Et puis, même tes efforts, quand tu fais, il ne t'encourage pas. Et puis, il va même pas le cacher, parce qu'il ne le cache pas. Donc, il ne cache pas qu'il ne t'aime pas. Il ne cache pas qu'ils n'ont aucun compliment pour toi. Des fois, toi, tu vas te dire, ah, mais peut-être c'est sa nature. Non, c'est pas sa nature. C'est comme ça qu'il est. Et puis, les fois quand tu vas discuter avec cette personne-là, tu vas te sentir, ton âme va se sentir en guerre. Des fois, à l'intérieur de toi, tu es avec quelqu'un, puis tu te sens toujours combatif, tu te sens toujours que tu dois te justifier, tu te sens toujours que tu dois t'expliquer, mais ça veut dire que tu es avec ton ennemi. C'est ton corps qui réagit, ton âme réagit, et souvent on l'ignore, on se dit, ah mais non, c'est comme peut-être que... Et ce type-là, même si tu le parles, tu te confies à lui, tu dis quelque chose, il va toujours te couper, t'arrêter pour aller dans un autre sens. Et ce type-là, il va pas se gêner. Tu vas le voir, par exemple, il va s'afficher sur les réseaux en mode célibataire. Il va s'afficher en mode disponible parce qu'il est réellement disponible. Toi, tu penses que... Toi, là, tu fais pas ta bête en pensant que tu es en couple avec lui. Imaginez que cette femme, elle a fait 9 ans pensant être en couple avec ce type-là pour se rendre compte qu'elle n'était pas en couple. Elle est en couple tout seul. En plus, le type, tu sais, comme en plus de pas se gêner de la critiquer, de dire t'es pas belle, t'es si. Moi, je me dis, un homme, quand il aime sa femme, il sait que les femmes, on est émotifs. Il sait que les femmes, on aime les compliments. On aime être complimenté, se sentir aimé et séduite de l'homme qu'on est. Donc, il n'y a pas question de c'est une blague. Donc, un gars va dire, tu sais, une grosse merde va te dire, oh, ah, petite laide, oh, t'es laide, toi, t'es laide. Même après, il va dire, c'est pour te taquiner. Tu taquines ta mère comme ça. Est-ce que quand tu vois ta mère, tu te dis, ah, maman, t'es laide, toi, maman, tu pues. Est-ce que tu vas dire ça à ta mère? C'est pour ça que moi, je suis très sensible face à la phase de l'humour. Quand il s'agit de humour, j'ai un certain sens de l'humour, mais je suis très sensible à tout ça. Et puis souvent, ils vont essayer de faire comme ça, mais non, c'est toi qui exagères, c'est normal, c'est une façon d'être. Mais non, quand un homme est avec la femme qu'il aime, il veut mettre son état parfaitement. Il veut la mettre parfaite. Il veut la mettre dans un niveau où ce qu'elle brille, où ce qu'elle est comme, elle se sent bien. Que la femme, elle a envie de lui montrer, de lui parler, de dire, oh, est-ce que tu aimes ma coiffure? Est-ce que tu aimes ci? Il a envie que l'homme, il la complimente. Son homme la complimente. Mais quand toi, comme homme, à chaque fois que tu ouvres ton bec,
tu critiques ta femme. À chaque fois que ta femme, elle est en train de faire ses trucs et puis se réaliser, au lieu que tu l'encourages, toi, tu la critiques. Juste d'imaginer, toi, tu la critiques. Donc, peu importe ce qu'elle fait, toi, t'es là juste pour apporter la critique. Dis-toi que c'est fou. Et puis, c'est réellement cette phase, c'est vraiment ça qu'il faut regarder. Donc, ce type d'hommes, ils ont vraiment la facilité de vraiment rabaisser leurs femmes. Et puis, ils le font, quand ils le font pas juste parce que c'est... Ah, et puis, des fois, ils vont dire, ah, il y avait cet animal-là, il disait, ah, mais non, mais si, moi, c'était un terre-à-terre. C'est comme, pour que tu restes terre-à-terre. Mais c'est comment terre-à-terre? Ça veut dire que toi, tu es un homme, tu peux pas complimenter ta femme, ou tu es très égoïste, très chiche dans la critique, mais on te voit en train de complimenter toutes les filles qui t'intéressent. Et comme si ta femme va pas le voir. Et tu vas te trouver que tu es normal que tu donnes qu'est-ce que tu dois donner. Ce type d'homme-là, souvent, il donne le minimum, pour ne pas dire le rien du tout à la femme, mais le peu qu'il donne à la femme, ils vont faire comme si c'est le maximum qu'ils donnent. Mais en effet, c'est le maximum qu'ils donnent parce que souvent, quand ils se sont mis avec cette femme-là, c'est pas par amour, c'est parce qu'ils ont vu la lumière de la femme. Ils ont vu quelque chose qui pouvait soutirer de cette femme et c'est pour ça seulement qu'ils se sont accrochés à elle. Et puis, je sais que dans la société, on met toujours la pression auprès de la femme. On met de la pression auprès de la femme de tenir son couple. Et puis, que si le couple ne fonctionne plus, ben c'est la faute de la femme. On met de la pression à la femme, tu dois te marier. Si tu n'es pas marié, ben c'est ta faute. On met toujours la pression auprès de la femme que souvent les femmes, on se retrouve dans des relations de misère, des relations avec notre ennemi. On se retrouve avec notre ennemi littéralement. On est en train de s'éteindre, s'étouffer à petit feu et les gens sont fiers de voir ça. Nos proches qui sont supposés nous aimer, ils sont contents de voir ça. Ils sont même excités. Ils sont comme yes, enfin, tu es en train de te faire, t'es avec ton ennemi qui te fait pas du bien, qui mentalement te fait pas du bien, que non, rien du tout, t'es pas évolué et que même dans les projets, il n'y a aucun projet avec lui parce que c'est une merde dans ta vie. Mais on est content. Et puis c'est supposé être tes proches qui veulent ton épanouissement. Des fois, on se demande les proches, est-ce qu'ils sont vraiment là, des anges dans notre vie pour notre bien ou pour notre mal? Des fois, je me demande, hein. C'est une question. Là, je vais vous laisser regarder un petit bout de cette vidéo et on en revient. Même pas 2 mois de mariage, je me rends compte que mon mari est bizarre. Il est distant en fait. Quand il est dans une pièce, je rentre dans la dite pièce, il sort, il part dans une autre. Déjà enfant, les gens m'ont toujours dit que je suis une laide de personne. Donc avant, ça ne me dérangeait pas, ça venait de la famille, on me disait toujours, ah, mais elle est laide. Quitte ici, même quand il y a un groupe d'enfants qui jouent, on me met toujours de côté. Et quand j'arrive, je suis mariée, il me compare à d'autres femmes, c'est devenu frustrant. Il me rabaisse, jamais des paroles valorisantes. Quand il revient, dès que je veux l'accueillir, c'est pas ça. Il m'a dit non, ne me sers pas à manger. Ne te dérange pas pour moi, il s'est toujours servi dans la mamie. Même quand on sortait, vous allez voir, il apprécie d'autres femmes devant moi. Mais je vous assure, je le dis, parce que je pense que l'émission sera peut-être vue. Je le dis sans risque de me tromper qu'en 9 ans de mariage, j'ai reçu un compliment une seule fois, c'était en 2015. J'avais porté une robe bleue. Et c'est même la robe, il avait dit que la robe est belle. Il m'a le dit parce qu'il m'a dit clairement que mot pour mot, je ne suis pas amoureux de toi. Je ne t'ai jamais aimé, je n'ai pas de sentiments pour toi. Je lui ai demandé pourquoi tu m'as même épousé. Je lui ai dit, à la base, quand j'étais jeune, on était en famille, tu me rappelais ma mère. Tu avais le caractère de ma mère, puisque c'est un orphelin. C'est ça qui a fait que je te drague, mais tu n'es pas mon style de femme. Que de vivre dans un foyer où tu as ton mari qui est malheureux parce qu'il ne t'aime pas, et toi tu l'aimes en retour, mais tu ne reçois pas cet amour. Mais il ne peut pas trouver, il n'arrive pas à trouver le courage. Autant que moi je prenne dans les rênes et que je dise non, c'est mieux qu'on se sépare. En vérité, donc, quand j'ai écouté cette déclaration de cette femme, je me suis dit, elle a été forte. Déjà, c'est une femme forte. De rester 9 ans avec son ennemi, avec cet homme qui l'a éteint à petit feu. Parce que quand tu es avec le mauvais partenaire, quand tu n'es pas avec la bonne personne, tu t'éteins à petit feu. Tu deviens gris, tu t'éteins, tu deviens fade, tu n'es pas bien. J'ai discuté avec un homme et la comparaison qu'il me disait d'une femme, c'est un homme qui me disait ça. Il me disait, une femme, les femmes, vous êtes des fleurs. Et puis, comme une fleur, il faut toujours l'arroser. L'arroser de compliments, l'arroser de cadeaux, l'arroser d'attention continuellement. C'est ça le but d'un homme dans la vie d'une femme. Donc, c'est pas nécessairement, il dit, et puis moi, je le parlais, je disais, et si l'homme, il est dans une phase qu'il a peut-être financièrement, il n'y arrive pas, il peut pas keep up. Il a dit, mais c'est pas question de parler de mettre les finances pour empêcher d'être un homme capable. Ça, c'est un homme qui disait ça.
Donc, il disait, un homme, il a son rôle. Un homme capable a son rôle. Un homme, il est là pour arroser sa femme. Il est là pour être son soutien moral. Et sachant que nous, les femmes, votre façon de faire, biologiquement, on est plein d'émotions de nature. Donc, sachant tout ça, ça doit venir apaiser la femme. Si on a telle femme qui est dans notre vie, on doit l'arroser. Et puis, malheureusement, dans le temps qu'on est présent, on a beaucoup d'hommes princesses. On a beaucoup d'hommes, eux autres, ils disent « Ok, mais toi, tu me donnes pas l'attention, là. Toi, tu veux pas m'arroser, mais moi, je t'arrose pas. Qu'est-ce que tu vas faire? » Donc, on se retrouve à une génération où la femme, elle doit arroser son homme, dorloter son homme, et puis s'occuper d'elle-même aussi. Elle doit s'occuper de tout, techniquement. Et l'homme, même malgré tout ça, il va pas être satisfait parce qu'il sait qu'il n'est pas dans sa zone de rien du tout. Mais l'homme, pour essayer de garder le contrôle, qu'est-ce qu'il va faire? De temps en temps, il va mettre la femme down. De temps en temps, il va la rabaisser. De temps en temps, il va la faire... il va la faire s'asseoir. De temps en temps, il va la dire « Tu ne vaux rien. Yo, calme-toi. T'es pas si belle que ça, là. Qu'est-ce que tu... » Il va la faire descendre. Ou des fois, il va faire le silence. Il va se mettre en mode silence, il va pas la contacter. Puis, il va poster comme une femme. Il va devenir, c'est l'homme princesse. C'est lui la femme, et c'est la femme qui s'attend à ce que... Oh, c'est toi, c'est moi l'homme, là. C'est moi le prize, c'est moi le prix. Moi, je t'ai honoré, là. Je t'ai marié, là. Qui allait te marier? Cours derrière moi. Et puis la femme est supposée faire « Oh, chérie, chérie. » Et puis l'homme, il va pas se gêner, même quand l'homme est incapable. Tu sais, l'homme qui est incapable. Mentalement, il n'arrose pas la femme. Financièrement, il fait rien. Rien du tout. Il fait rien du tout, mais il va oser ouvrir sa gueule, sa grosse gueule. Ah, désolé. On est le dernier jour du mois, on y va direct. Il va ouvrir sa grosse gueule, son gros bec, et puis il va être capable de dire à cette femme « Mais tu te comportes pas comme une femme. » C'est-à-dire, quand il dit à une femme, quand un homme, il est capable de dire à une femme, tu ne te comportes pas assez comme une femme doit se comporter, ça veut dire qu'il a un élément de comparaison. Et quand il a un élément de comparaison, ça veut dire qu'il voit une autre femme. Et ce genre d'hommes-là, ils vont même pas se gêner des fois de même avoir des affaires avec d'autres femmes dans la face de la famille de la femme. Et puis ils vont dire quoi? Oh, ben, de toute façon, j'ai pas le choix de faire ça parce que elle se comporte pas comme une femme, elle me donne pas de l'attention, j'ai pas le choix d'aller voir ailleurs. Ils vont même pas se gêner de dire ça. Et puis souvent, la famille, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont blâmer la femme. Ben, si ton gars t'a trompé, mais c'est ta faute. C'est ta faute. Si ton gars te critique, mais c'est ta faute. Tu dois te remettre en question. S'il y a quoi que ce soit, c'est ta faute. C'est-à-dire qu'on se dit, le mariage qu'on essaie de mettre dans la gorge de la femme comme c'est ton accomplissement, quand tu as fini d'être marié, moi, il y en a plein dans ma famille, j'ai bloqué. Yo, je me suis mariée, mais fuck you maintenant. Je ne peux rien savoir de vous. Pourquoi? Parce que je me suis dit, comment comme vous pouvez vouloir imposer à quelqu'un de se marier avec son ennemi? Quand la personne a fini de se marier, là, maintenant, qu'est-ce que vous allez dire? Ah, puis l'enfant, yo, t'es déjà pas dans ton trou. En vrai, c'est ça. Quand je regarde ça et puis je me dis, je vois des témoignages comme ça, je suis plein d'émotions. Quand je vois des témoignages comme ça, de femmes comme ça, qui disent comment 9 ans, et puis tu le vois encore, malgré qu'elle a souffert tout ce temps avec son ennemi, elle est encore en train de devoir se justifier pourquoi elle a dû mettre fin à son mariage. C'est-à-dire que tu vois que tu t'es marié avec ton ennemi, le plus tôt que tu réalises que c'est ton ennemi, le plus vite que tu dois mettre fin à ça. Mais quand tu y mets fin, tu dois te justifier parce que le monde, ils vont commencer à te dire « Ah ben là, comment ça tu mets fin? T'es supposé rester? » Mais pourquoi? Parce que tu dois souffrir. T'es née une femme, tu dois souffrir. Même si c'est ton ennemi, même si t'es malheureuse, même si que juste d'être avec lui, de penser que tu sais que tu es avec lui, tu as envie de péter tes neurones, mais tu dois rester. C'est comme ça le rôle de la femme. Limite, on te dit ça. Toi, tu te dis, mais cet homme est mon ennemi. Cet homme ne m'aime pas. Cet homme ne m'arrose pas. Cet homme ne me stimule pas. Cet homme ne veut faire aucun projet avec moi. Même si le projet est minime ou pas, aucun projet. Et puis, un projet d'un homme qui va vous dire, je vais te faire un enfant.
Ça, c'est pas un projet. Gros bâtard que t'es. Si tu veux mettre... Dès que t'es un homme, tu dis à une femme, je vais te faire un enfant, tu le fais dans les conditions. C'est pas que t'arrives, tu travailles pas, t'as rien, puis tu dis à une femme, je vais te faire un enfant. Qu'est-ce que tu veux la mettre? Tu veux la mettre dans quel embarras? Elle se retrouve avec un bébé dans la rue, avec une poussette en train de marcher, chercher, attendre un chèque, chercher à se débrouiller. C'est ce projet-là que t'as dans sa vie. Gros bâtard. Ce projet-là, tu le donnes à ta mère. Donc, déjà là, ça c'est le projet de ces hommes-là. Quand ils savent qu'ils veulent bien vous garder, ils disent, je vais te faire un enfant. Et là, toi, tu te retrouves avec l'enfant en train de courir partout, de le torcher partout, puis lui, il fait le minimum. Ou des fois, tu entends les femmes qui disent, est-ce que tu peux garder l'enfant? Je vais juste aller prendre une douche. Ah, j'entendais ces histoires-là, ça m'avait tellement traumatisée. Elle avait 3 enfants avec son gars. 3 enfants avec son ennemi. Moi, je dis même pas son gars, son ennemi. Avec lui, là. À chaque fois, en plus, que quand il voulait le laisser, comme par hasard, il a mis un enfant. Rendu au 3e, je pense qu'elle était... Elle a laissé quand même. Elle est devenue mère tout seule. Et puis, depuis qu'elle est mère tout seule avec ses 3 enfants, elle a plus d'argent pour elle. Elle prend plus soin d'elle. Elle a plus de paix pour elle que quand elle était avec lui dans la maison. Tu sais, des fois, on dit que c'est bon d'avoir les 2 parents, mais quand tu as ton ennemi dans la maison, il n'y a rien de bon. T'as pas la paix. Et puis, oui, concernant cette femme-là, quand on regarde cette histoire-là, donc, son gars, il lui disait, elle avait comme les enfants avec lui, elle devait aller travailler, c'est-à-dire à chaque fois qu'elle avait une grossesse, elle finissait d'avoir la grossesse, même pendant qu'elle était enceinte, elle travaillait. Jusque presque elle était rendue au dernier mois, là, avant de prendre son congé. Parce que quand elle était rendue qu'elle restait travailler assise, elle ne pouvait plus rien faire, elle n'avait pas le choix d'aller prendre son congé de dernière minute. Quand elle va prendre son congé, le type, qu'est-ce qu'il trouvait le moyen de faire? Elle devait couper son congé de maternité pour lui donner son congé à lui de paternité. Quand il prenait ses congés de paternité, c'est pas parce qu'il allait la rendre service, il l'apaisait à la maison, non. C'est parce qu'il allait chiller, triper, faire sa vie. Donc, elle était toujours toute seule. Même quand à un moment, elle devait acheter, il y avait un des enfants qui avait besoin d'un lait spécial. Tu sais, les bébés, des fois, quand ils ont des intolérances à la pharmacie. Le pharmacien appelle, oh, la commande est arrivée. Ok, merci. Tu sais, je ne peux pas pouvoir passer, mais j'attends mon mari, mon gars, il va passer à la pharmacie. Le gars était comme, mais pourquoi tu prends des rendez-vous pour moi? Je ne vais pas aller à la pharmacie. La pharmacie, c'est comme à 10 minutes de la maison à pied. J'ai pas le temps à faire. J'ai d'autres projets. Mais j'ai besoin du lait pour le bébé. Pour ton bébé. Ben, même si ça, tu peux pas prendre des plans pour moi. Qui t'a dit que j'avais pas d'autre chose à faire. C'est comme ça qu'il parlait. Juste pour te dire. Un moment comme elle se retrouve. Et puis il s'en allait vraiment des fois. Des fois, il s'en allait. Il prenait la carte débit parce que sa carte à elle débit. Parce que ce type travaillait ou travaillait pas, on ne sait pas. Est-ce qu'il travaillait? Je pense même peut-être à chaque job qu'il avait, il le laissait. Donc, c'est plus elle qui travaillait. Donc, il prenait la carte débit. Ou ce que c'est son argent à elle, sa carte débit. Et puis, il sortait. Il la laissait. Il ne revenait plus. Est-ce que tu es passé à la pharmacie? J'ai pas pu. Jusqu'à ce qu'un moment, il était quelle heure? Presque 8h15 du soir. Elle est obligée de prendre son manteau, d'habiller tous ses enfants, ses bébés, d'aller jusqu'à la pharmacie pour aller chercher les médicaments du bébé. Le lait, là, les choses. Lui restait dans la maison, tranquille. Tranquille. L'ennemi, tranquille. Si des fois, quand elle pouvait faire à manger, elle faisait à manger. Quand elle était fatiguée pour faire à manger, comme il mangeait peut-être la nourriture de hier, elle avait fait du riz, fait qu'il remangeait le riz. Lui, ça ne le tentait pas de manger la nourriture. Lui, c'est la nourriture fraîche qu'il aime manger. L'ennemi, là, c'est comme ça. Il a ses exigences. Et là, qu'est-ce qu'il décidait de faire? Soit il se commandait la nourriture pour lui. Il commandait sa nourriture. Les petits-enfants, il y avait le plus grand, il voit son père qui a toute sa nourriture qui sont bons, il va s'asseoir au salon et puis il mange. Peut-être quand l'enfant, tu sais, les enfants sont curieux, il va les donner un petit morceau de frites, un petit morceau comme ça, mais il mangeait, il s'en foutait. Il faisait ça tout le temps. L'enfer était avec lui. Jusqu'à ce qu'un moment, elle a regardé, puis à un moment, je pense qu'elle avait fait une dépression avec raison. Et c'est toujours quand tu finis par quitter ce genre d'ennemi-là, c'était à bout. Et puis,
elle a laissé. Et pour le laisser, il a fait plein d'histoires. Il commençait à raconter à tout le monde qu'elle était sale. Ah, les hommes, quand ils veulent dénigrer la femme, ils utilisent toujours ta féminité. Tu ne te comportes pas comme une femme. Oh, t'es comme, regarde comment elle entretient la maison, elle est sale. Elle fait pas bien à manger de toute façon. Elle se comporte pas comme une vraie femme doit se comporter. Comme ci, comme ça. Elle a pris du poids. Elle est pas vraie, elle est pas assez. Eh! De temps en temps, même quand il était dans son ordinateur, il regardait son écran, il montrait les photos de femmes, il regardait les vidéos, il dit si t'étais comme ça, ma vie serait meilleure. Tu sais, quand il montrait les vidéos, de temps en temps, il lui donnait des remarques et puis il riait. Tu sais, le genre de humour. Mais c'est pas de l'humour. Si t'étais comme ça, après, elle le regarde sérieux et puis il rit. C'est supposé être drôle. Là. Je sais pas si c'était supposé faire rire avec lui, faire des ha ha ha, mais juste pour dire. Et quand elle a laissé, elle a laissé dans la maison. Parce que lui a dit que l'appartement qu'ils étaient, c'est pas une maison, l'appartement, comme lui trouvait pas. Donc il a dit que de toute façon, l'appartement, à la base, c'était son appartement, c'est lui qui l'a trouvé. Elle l'a trouvé ici, c'est à elle de dégager. Elle a 3 enfants, elle doit trouver un autre appartement. Mais quand Dieu est avec toi, Dieu est avec toi. Elle a trouvé un autre appartement dans l'autre bout de la ville. Elle est partie avec ses enfants. Et puis, il n'a rien dit. Et là, le moment qu'il a senti, il a senti qu'il avait moins d'argent. Parce que vous savez que le fait que quand tu as des enfants, tu as des allocations pour les enfants. Et lui, habituellement, quand il disait sa carte, il se servait des allocations parce qu'il disait que c'est pas son argent à elle, c'est l'argent des enfants, mais c'est pas son argent à lui non plus. Mais bref, sa logique, c'est qu'il a le droit d'utiliser cet argent-là. Mais quand ils sont dans la maison, il l'utilisait, elle disait rien. Mais là, il vit plus dans la même maison. L'allocation, ça lui revient à elle. Elle reçoit l'argent toujours et puis elle dépense pour 3 enfants. Et lui, il commence à faire des problèmes. Il dit que tu dois maintenant séparer l'argent en 2 pour lui donner de l'argent. Elle était comme, mais je peux pas. C'est de l'argent des allocations, c'est pour les 3 enfants qui vivent avec moi à temps plein. J'ai rien à te donner dedans. C'est pas ton argent. C'est pas mon argent, c'est l'argent des enfants. Il y a tel médicament, il y a tel C, elle envoyait la liste. Et là, il commençait à faire plein de problèmes. Il commençait à faire des signalements. Il osait même faire des signalements. Et c'est dangereux. Je pense après du monde, on dit, mais quand tu fais des signalements comme ça, on risque de prendre tes enfants, ils vont se retrouver dans les programmes de la protection de la jeunesse, la DPJ. Tu veux vraiment faire ça à tes enfants. Et puis après, il a compris. Mais il racontait toutes les histoires du monde, que c'était une voleuse, qu'elle faisait ci, que c'était ça. Et il avait ses copines, 2-3 copines comme ça. Je pense qu'il y a eu une autre copine qu'il a eue. Il racontait à la copine comment elle était folle, comment elle était ci, comment elle était ça. Tu sais, un homme qui rencontre une nouvelle femme, voilà, mon ex était folle. Elle était folle. Elle était folle. Elle était juste folle. Moi, regarde, moi, je suis un petit toutou. Elle était folle. Et puis, avec l'autre copine, elle avait déjà un enfant. Donc, elle est venue s'installer avec lui. Il traitait l'enfant de la nouvelle copine, comme si c'était son enfant. Alors qu'il a 3 enfants qu'il néglige. Mais il prenait des photos avec l'enfant de la copine, comme si il était un beau-beau-père. L'audace de ça. Et le moment qu'il a vrillé, c'est quand il voit que la mère de ses 3 enfants, mais sur les réseaux, elle annonçait elle se mariait avec un type. Je sais pas si c'est un type comme ça qu'elle a rencontré. On voyait qu'elle annonçait qu'elle se mariait. Ou elle s'était mariée. Donc avec un type, on voyait un type et c'était un caucasien. Donc c'était un blanc. Et là, il commençait à vriller, il commençait à se marier avec un étranger. Et puis lui, il pensait pas qu'une femme avec des enfants aurait pu se retrouver l'amour. Et puis il commençait à parler, à dire des choses. Mais c'était... c'est ça. Et c'est ça. Là, et puis il commençait à parler que... essayer de recontinuer avec les signaux. Il voulait recontinuer avec les plaintes, que c'est elle qui gérait l'argent. Je pense qu'on a laissé entendre que l'argent... Les enfants sont où? Ils sont chez leur mère. Et combien de fois que vous les voyez, ces enfants-là? Une fois par an, comme c'est peut-être à Noël ou une fois par an. Une fois par an, ils sont dans le même pays, dans la même ville. Une fois par an qu'ils voient les enfants. La misère qu'il a fait passer. Mais, en vrai de vrai, quand elle a laissé sa relation avec son ennemi, elle a rencontré l'amour avec quelqu'un qui l'aimait.
Elle était tellement, jusqu'à maintenant, elle était étonnée. Elle va bien, elle prend soin d'elle, elle a de l'aide, elle est bien. Donc, quand tu laisses ton ennemi, c'est tellement, ça te fait une révélation. Mais c'est pas facile. Surtout si tu as ton entourage qui essaie de te bloquer, qui te disent, mais là, c'est comme ça, c'est... Qui d'autre tu vas trouver qui va te prendre? L'entourage, j'aime ça dire ça. Lui, il t'a pris là, qui d'autre qui va te prendre? Supporte ton ennemi. Tu sais, c'est pas pire. Au moins, on connaît ton ennemi, c'est correct. Ça va bien aller. Après, c'est comme ça que tu vois des gens en dépression, des gens, ça va pas là. Donc, il n'y a aucun projet que tu peux faire avec ton ennemi. Quel projet que tu peux faire avec ton ennemi? Bref, c'était ce petit vidéo-là que ça m'a inspiré. Donc, je vous laisse sur ce. Laissez-moi savoir ce que vous en pensez. On se voit au prochain vidéo, guys.